sur un pixel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le suivi du chantier de construction des deux immeubles. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec Damien, mon maître d'œuvre que je ne vous présente plus. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, comme je viens de vous dire, vidéo sur l'avancement du chantier. Précédente vidéo, tu peux remonter un petit peu les pages YouTube. On parlait plutôt de la phase de conception du projet. Je crois qu'on avait commencé ou fini la démolition. Ouais. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé. Forcément, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. On avait pas mal d'imprévus, notamment à cause du coronavirus. On était tous confinés. Mais voilà, on va te faire un petit peu l'avancement, le suivi du chantier. De toute façon, on va dire que tous les mois, je te referai une vidéo sur chantier pour t'expliquer vraiment étape par étape qu'est-ce qui s'est passé. Donc dernière vidéo, si je me rappelle bien, on avait vraiment parlé de la phase de conception avec les différents bureaux d'études, tout ça. Aujourd'hui, donc on a avancé les travaux et donc on va t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc à la base, tu te rappelles, il y avait une bâtisse qu'on a entièrement démolie. Ça, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. Ensuite, nous avons fait les fondations. Donc les fondations, nous avons opté pour un radier et Damien va nous expliquer qu'est-ce qu'un radier. Ok, donc d'ailleurs c'est intéressant, sur encore les murs de l'ancienne bâtisse qui est derrière nous. Donc on est parti sur un radier parce qu'on est ici dans une vieille ville, proche d'un port. Donc on a l'eau sous nos pieds là à 1m60, 1m70. Ce qui fait qu'on est obligé de faire un confortement de sol. Bon, on nous a proposé une première idée vers des micro-pieux, c'est-à-dire avec des gros forages, un peu comme dans votre jardin quand vous voulez planter un arbre, et mettre du béton. Chose qui nous coûtait très cher. D'ailleurs, on avait parlé un peu dans la vidéo de conception, on est passé sur un radier. En gros, c'est une grosse dalle générale, ferraillée assez conséquemment. Et du coup, on a coulé un béton, voilà, donc sur quasiment 1m10 de hauteur. Ok, donc ça, c'est le socle, la base, le socle, la fondation. Alors, aller un petit peu plus dans le détail du radier, qu'est-ce que c'est exactement? Comment tu fais? C'est-à-dire que tu creuses, tu enlèves tout, tu te mets au niveau de la terre. Voilà. Alors, et ensuite, qu'est-ce que tu mets dessus? Alors, tu creuses, tu vas au niveau de la terre, ensuite tu mets ce qu'on appelle un hérisson en termes techniques. En gros, c'est une sorte de gros caillou, là c'est du ballast, pour drainer en fait au-dessus et avoir une assise, pour pas être directement sur la terre. D'accord. Ça permet d'avoir une petite assise, comme un petit nuage. Tu mets des cailloux partout. On met des cailloux partout. Okay. Ensuite, on ferraille, on met les treillis soudés, donc les barres, on en verra un petit morceau tout à l'heure. Et ensuite, on coule du béton. Voilà. Et l'épaisseur est donnée par l'ingénieur béton. Ok. Ici, on est sur une épaisseur de combien du coup? 1m10. 1m10, ok. Donc c'est assez costaud. C'est assez costaud pour une autre raison. Alors normalement, on aurait dû être sur 60-70, mais on vous montrera tout à l'heure à cause du socle de la grue. Parce que la grue ici, vu qu'on a un sol qui est très mou, on a dû faire une grosse répartition de la grue, c'est-à-dire faire une grosse assise et une bonne profondeur. Radier terminé. Et comme tu peux voir maintenant, nous avons installé la grue. Donc la grue Damien fait 33 mètres de haut sur 20 mètres de flèche. D'accord. Alors, question un petit peu bête, mais comment tu fais pour installer une grue de 33 mètres? Comment tu la transformes? Comment tu la montes? Comment tu l'installes sur un chantier comme ça? Comment on fait en fait? Alors les grues, il existe un catalogue qui ne s'arrête jamais. Okay. Et des modes opératoires de grue, pareil. Sur ce chantier-là, on vous donnera la méthode. Sur une prochaine vidéo, sur un autre qui est peut-être un peu plus intéressant dans certains cas des plus petits chantiers. Ici, on est sur un gros chantier. On doit lever à peu près 5 tonnes sur tout le chantier. Donc, on a mis ce qu'on appelle une grue à tour, comme vous verrez sur la vidéo tout à l'heure. Donc, c'est un mât avec une flèche, avec une embase. Alors, parfois, on pose des grues à même le sol, juste en les calant, avec 2 socles béton, 2 ou 3 ou 4 socles béton. Là, ici, on a eu beaucoup d'efforts avec un sol du coup faible. D'accord. Donc, on a dû faire un pied de scellement, ce qu'on appelle. Donc, c'est comme en fait vos jambes. Imaginez-vous que la grue, c'est votre taille. Et on a dû lui rajouter des jambes scellées au béton pour qu'elles tiennent. Voilà. Et pour ce que je sais où tu veux m'amener quand tu me poses cette question-là, ici on vient tout en semi-remorque. Donc effectivement, on a des autorisations de montage de grue au niveau de la mairie, des dérogations de voirie, des convois exceptionnels, etc. Donc c'est vrai que c'est assez lourd en administratif, mais ça demande à peu près un mois et demi de travail au niveau de la mairie et des plans pour monter une grue comme ça. Ok, donc la grue, elle arrive, on va dire, en kit, on est d'accord? C'est ça. Elle arrive en kit par camion. Donc, au préalable, forcément, on fait toutes les demandes en mairie. Une fois qu'on a les autorisations, on fait venir la grue par camion en kit, on scelle cette grue et ensuite on l'installe. Donc grue installée, maintenant radier fait, on va passer aux dalles. Avant ça, on doit faire ce qu'on appelle les VRD. Voilà. Les VRD, qu'est-ce que c'est? Alors les VRD, généralement on l'utilise quand on est en route ou quand on est par exemple dans vos jardins. Mais nous on l'utilise aussi dans le bâtiment parce qu'on a créé généralement des vides sanitaires pour passer nos réseaux enterrés. D'où le fait qu'on peut appeler ça un VRD.
Voilà, donc là on a passé tous les réseaux, donc plomberie, électricité principalement. On n'a pas de gaz sur ce chantier là, on a passé les PTT, tout ce qui est téléphonie, l'alimentation en eau, on vous montrera un peu, bon là c'est un peu le cafouillage en fin de chantier. Et voilà, donc on a passé tous nos réseaux en vide sanitaire. Ok, alors pareil, est-ce qu'on peut aller voir, il y a une ouverture? Ok, donc en fait c'est quoi? C'est du PVC de 160, c'est ça? Ouais. Ok, donc PVC de 160 qui va correspondre aux évacuations de l'immeuble. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de couler cette première dalle, donc on avait le radier, ensuite on a le plombier, bon là c'est un profil de gros œuvre qui a fait les VRD, c'est Damien d'ailleurs qui a fait les VRD. C'est-à-dire que Damien est venu avec les évacuations, une pente à respecter pour aller jusqu'au vide sanitaire. Voilà, d'un point là-bas, ici, jusqu'au raccordement du coup en VRD voirie. On a passé les gaines électriques. Bon là il y a les bétons, tout ça sera nettoyé, on vient de couler récemment. Donc vous avez les gaines électriques, vous avez l'alimentation d'eau, vous avez en fait partout, chaque point vous avez besoin de vos colonnes. On a ramené l'eau et l'électricité, tout simplement, ça c'est simple en fait. Ok, une fois qu'on a fait ça, ensuite là on voit qu'on est au-dessus donc des VRD, au-dessus du radier, on est actuellement sur la dalle basse du rez-de-chaussée. D'accord, ok, donc là on est sur le niveau rez-de-chaussée de l'immeuble. C'est ça. Par-dessus de ce niveau du rez-de-chaussée, qu'est-ce qui va venir? Une chape Alors, il y aura une chape de ravoirage, effectivement, pour passer nos gaines électriques, pour passer nos tuyaux de plomberie. D'accord. Donc voilà, il y aura une chape. Bien évidemment, au-dessus, après en gros œuvre, il y aura les murs. Ici, on est aussi en pré-mur comme sur l'opération des chalets. D'accord. Donc, on est en poteau et en poutre parce qu'on est obligé d'agrafer la façade. C'est très intéressant. Là, on fera peut-être une vidéo là-dessus. D'accord. Un agrafage de façade, parce que c'est très particulier. C'est rare d'ailleurs. C'est très rare dans la construction. D'accord. Donc c'est un mode opératoire assez lourd. D'ailleurs on voit ces ferrailles-là qui nous tiennent les façades. Si on les retire, ça tombe comme un château de cartes. Ok. Voilà, donc poteau, poutre, mur. Ensuite, coffrage, plancher, coulage et on sera déjà au R+1. D'accord, ok. Alors, de toute façon, ça pareil, ne t'inquiète pas, on te fera d'autres vidéos à chaque étape du chantier un petit peu importante. On te fera une vidéo. Je reviens à la grue. Aujourd'hui, comme tu peux voir, la grue est en plein milieu de l'immeuble. Comment tu fais pour les planchers? C'est-à-dire que où vont aller les planchers? Comment après tu vas enlever cette grue? Comment ça fonctionne? C'est une très bonne question. Le problème des grues à tour, contrairement aux grues portables, c'est que ici on est au vieil Antibes, vous ne vous rendez pas compte dans la vidéo, mais en fait c'est très serré. C'est très serré. Proche, On est en vieille ville, il y a plein d'opérations, on a 4 grues d'un côté, on a des VRD justement de l'autre. Donc nous on a choisi de la mettre dans le bâtiment. Deux possibilités. Soit on la met dans les planchers, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on fait un coffrage autour du plancher. En fait, tu fais en gros, le plancher va venir faire un carré ici, c'est ça? Voilà. Et là, tu as un trou. Voilà. Alors ça, c'est pas la solution qu'on a retenue ici, mais c'est une solution. Et ensuite, on démonte la grue. Donc là, c'est une grue mobile qui vient à l'extérieur, à l'aveugle. Et elle vient et elle démonte chaque élément jusqu'en haut et on reconstitue le plancher. Ok. Nous, on voulait pas faire cette solution-là. Pourquoi? Parce qu'on a profité de la cage d'ascenseur. Ce qui fait qu'en fait, nous, on a zéro raccord. On est dans la cage d'ascenseur, on n'a rien à coffrer après, rien à couler après. On arrive, on démontera notre grue à l'aveugle. Vous avez ici des goupilles. On aura juste à retirer ces goupilles-là et la grue s'enlèvera toute seule. Ok. Voilà. Là, la grue actuellement, son rôle, c'est quoi? On a au-dessus, on va dire une espèce de une socle à béton, c'est ça que j'ai vu hier? Qui permet de couler le béton. Alors, on a une benne à béton, effectivement. Benne à béton. Voilà, on a une benne à béton. L'avantage d'avoir une grosse grue, c'est qu'on passe sur une benne à béton de 2000 litres. Et donc ça va beaucoup plus vite. Ça va plus vite. Voilà, un camion, c'est 7 tubes et demi. Bon, je vous laisse imaginer. Ça va très vite. Ça nous lève tous nos murs, ça nous lève nos éléments, ça nous lève tout. Donc finalement, on porte très peu dans un chantier avec une grue. Ok, parfait. Donc là, prochaine étape, qu'est-ce que c'est donc? Prochaine étape, là, on va monter les murs. Ok. On va faire les poutres, les poteaux. D'accord. Le coffrage du plancher et le coulage. Et comme on a dit, sur ce chantier-là, on est à peu près à un étage semaine calendaire. C'est-à-dire tous les 7 jours, on fait un étage. D'accord. Donc vous allez pouvoir bien nous suivre. Ok, super, parfait. Écoute, pour cette vidéo, c'est tout. Sachant que voilà, je compte vraiment te faire beaucoup de vidéos de suivi de chantier. Donc pour cette vidéo, c'est tout. Tu as pu voir dans les précédentes vidéos la phase de conception. Maintenant, on est passé donc aux travaux. Prochaine vidéo, je pense que je te la ferai quand tu auras déjà un étage monté. Comme ça, je t'expliquerai ce qui s'est passé et ce qui viendra à arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que si tu t'intéresses à l'immobilier, sache que si tu veux réaliser des opérations rentables, alors pas forcément des opérations comme ça il faut, on va dire, pas mal d'expérience. Mais voilà, tu peux commencer par des petits studios, ensuite des 2 pièces, ensuite des 3 pièces. Bref, j'organise une conférence en ligne complètement gratuite dans laquelle je t'explique toutes les étapes pour toi aussi réussir tes investissements immobiliers. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien sous la vidéo et je te retrouve très rapidement lors de cette conférence.
Et en attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès et à bientôt pour une nouvelle vidéo et notamment une nouvelle vidéo sur ce chantier-là.